Debout, Jérusalem resplendit. Les amis, ça fait du bien à entendre. Vous savez, j'ai souvent l'impression qu'on n'est pas trop debout et qu'on on resplendit pas beaucoup, on est éteint. Il y a comme quelque chose de lourd dans l'actuel de notre monde qui fait que les choses sont pénibles. Ben, resplendit, elle est venue ta lumière. Voici le truc qui nous est donné. Si on veut resplendir, il faut qu'on soit éclairé. Et c'est pas n'importe où qu'on est éclairé. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Sa gloire, c'est que tu sois debout, que tu sois ressuscité. Regarde, l'obscurité recouvre la terre. Les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. Il faut être attentif, il faut être éveillé. Hein? Tout cet appel qu'on nous a fait là, soyez éveillés, soyez en tenue de service, soyez ci, soyez ça. C'est pour qu'on voit ce qui ne se voit pas du premier regard. Mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Hein? C'est le jour qui commence, l'aurore. Puis, on aime ça quand le monde marche vers nous. On aime ça, le commerce. On aime ça, être attrayant. Parce qu'on espère recevoir beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas l'offrande que nous fait le Seigneur. Lève les yeux, regarde autour de toi, tous ils se rassemblent et ils arrivent, parce qu'ils ont besoin d'entendre cette nouvelle qui va les mettre debout plutôt que de les laisser dans l'oppression. Tes fils reviennent de loin. C'est bon ça pour les pères aujourd'hui. Et tes filles seront portées sur les bras. Pas abusées, portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. La prière fait ça des fois. Hein? On arrive tout à coup, tranquillement. C'est comme si l'eau vive pénétrait notre terre durcie et on se sentait régénéré. Alors, les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses. Mais ça, j'aime ça, moi, je veux dire, c'est comme si on est en train de nous dire, l'argent, ça ne vient pas de toutes tes manigances, manipulations, puis de toutes tes séductions, puis de tout ce que tu veux. Ça va venir parce que tu seras attrayant. Tu offriras quelque chose que personne d'autre peut offrir et dont la source est en Dieu. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Ils apportent l'or, l'encens et les louanges du Seigneur. On va revenir là-dessus tantôt. Vous avez appris en quoi consiste la grâce de Dieu, que celle qu'il m'a donnée pour vous, par révélation. Alors, il ne l'a pas reçu par un doctorat, il l'a reçu par révélation. Un cœur ouvert, attentif à ce que dit le Seigneur. Il m'a fait connaître le mystère du Christ. Pour combien de monde c'est une histoire dépassée, finie, qui n'est plus de date? Lui dit, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Il ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées. Donc, ça ne nous avait pas été révélé avant. Ce mystère qu'il a été révélé, c'est que les païens sont associés au même héritage. Et ça et là, on voit qu'il est à Éphèse.
La communauté d'Éphèse, c'est une communauté de chrétiens qui sont venus du judaïsme. Alors, ça n'avait pas encore été révélé. Il est en train de préparer toute l'ouverture du message aux païens. Il est en train de préparer les mentalités, de saisir son monde. Hein? Au même partage de la même promesse dans le Christ Jésus, et ça se fera par l'annonce de l'Évangile. Alors, il est en train d'interpeller des hommes, des femmes, pour qu'ils deviennent des témoins. Non pas juste des récepteurs, mais des personnes capables de dire ce que Dieu a fait pour eux en Jésus-Christ. Et dans l'Évangile, un récit qu'on connaît bien, Jésus était né à Bethléem en Judée. Alors, c'est à peu près tout ce que notre ami Matthieu va nous dire sur la naissance de Jésus, contrairement à Luc, qui va beaucoup plus développer. Alors, Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, le Grand. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Alors, j'ai l'impression qu'ils arrivent là, eux, et comme ils sont instruits, et puis qu'ils ont marché longtemps, ils ont dû avoir le temps de méditer sur des choses, ils sont arrivés là probablement en s'attendant à ce que tout le monde soit au courant de ce qui les avait mis en marche, eux qui venaient d'une région très lointaine. Hein? Et alors, où est-il, celui qui vient de naître? On a vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Alors, on voit les intentions, hein? C'est une intention de reconnaissance. On est venu reconnaître qu'il est bien plus grand que nous. Hein? Alors, en apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude. C'est pas drôle hein, d'être à la tête là, d'un royaume comme ça, puis d'avoir des armées, puis d'avoir des sous, puis d'avoir du pouvoir, puis d'être angoissé par une petite annonce qui vient nous donner une espérance nouvelle. C'est pas qu'une histoire du passé. J'ai l'impression que l'Évangile dérange encore beaucoup de grands et qu'on est facilement en compétition avec ceux qui osent annoncer cette nouvelle. On préfère nos mauvaises nouvelles. Elles nous font moins peur, elles nous dérangent moins, mais la bonne nouvelle. Alors, il est dans l'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Bon, ben ça ressemble à notre monde. Ça, je peux reconnaître la terre sur laquelle je me tiens. Alors, il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Dernièrement, j'ai remarqué à la télévision qu'on fait des entrevues. Là. Hier, j'entendais le recteur du grand séminaire, puis on avait l'air à se préoccuper de combien il restait de prêtres. Puis là, je sais pas trop pourquoi qu'on fait ces démarches-là. Est-ce que c'est pour commencer à faire notre comptabilité de combien de temps qu'il reste où on aura encore des prêtres? Puis là, on commence à nous montrer des églises vides, puis de nous dire qu'il y a moins de... Alors, on rassemble les prêtres pour avoir l'information. Et alors, il dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, c'est connu. Hein? On a étudié, on a appris. Mais est-ce que c'est devenu une révélation? Alors Hérode
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. » Puis dans ce texte-là, là, on voit toutes les manipulations d'Hérode, puis ses comptabilités aussi. Parce que là, il sait la date où l'étoile est apparue. Et quand il suivra la menace qu'il a de la peur de cet enfant, parce qu'elle est réelle, ben, il va faire tuer tous les enfants qui sont nés dans cette période. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Alors, ils sont partis avec une mission. Mais ça n'a pas l'air que ces paroles qui l'ont éclairé, parce que l'étoile est réapparue. Et c'est cette lumière qu'ils ont suivie qui les ont conduits à l'enfant. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Moi, ça m'arrive souvent de voir des témoins qui me réjouissent, parce que j'entends la voix de mon Seigneur. J'entends dans le témoignage, dans l'authenticité, dans la simplicité du messager, un chemin que je reconnais, qui est celui de Jésus-Christ. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Pour moi, cette maison, ben, je suis comme dedans, là. Quand j'entre ici, dans cette église, ou dans bien d'autres, il y a quelque chose qui me coupe de l'extérieur. Et cette maison, elle me rentre dans l'intérieur de moi-même. Et en tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret. J'aimerais nous dire que cette maison est très favorable pour ouvrir nos coffrets. Dernièrement, j'ai connu des familles réfugiées. Souvent, les familles réfugiées ont plein de besoins que seule la société ne peut pas combler. Ils ont souvent besoin d'une présence. Ils ont souvent besoin d'être accompagnés, qu'ils ne pourront trouver que dans une maison de fraternité. Alors, ils ouvrirent leur coffret. Ils offrirent leur présent. Il y a toute l'offrande de notre réalité de frères et sœurs universels qu'on peut accomplir dans cette communauté à laquelle on appartient. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Myrrhe qui est un médicament. Ils ont besoin de soins. Et j'ai vu la joie de bien de mes frères et sœurs se vivre et s'exprimer parce qu'ils avaient l'impression de faire quelque chose d'utile, d'authentique et d'humain pour ceux à travers qui le Seigneur leur faisait signe.
mais ensuite avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode. Maison de manipulation, de mensonge, d'utilisation. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, montre-nous ton chemin et apprends-nous à ne pas retourner sur ces vieilles routes qui nous ont conduits nulle part. Bonne fête des Mages.